Bon ok, alors par où commencer? Ce qu'il faut savoir c'est que là je vais quitter l'île de Jeju tout de suite. Pourquoi? Vous allez me dire parce que vous avez vu 2 vidéos. Donc je vais vous expliquer ça vite fait. En gros ça fait à peu près ça fait 4 jours là que j'avais la gastro. Donc je suis à peu près guéri depuis hier soir on va dire. Ce qui fait que je suis resté en fait à la guest house 4 jours. Donc en gros c'était un voyage complètement foiré on va dire. J'ai pas fait les 3/4 des activités à faire sur l'île. Et j'ai pu visiter que pendant 2 jours. Donc c'est bien dommage. J'ai loupé les plus gros trucs en fait. J'ai pu aller qu'une fois à la plage. Il y avait le volcan là que je voulais monter, le mont Hallasan, qui est quand même classifié au patrimoine de l'UNESCO, qui est le point culminant de la Corée. Du coup j'ai pas pu faire à cause de la gastro. Enfin j'ai loupé plein de trucs, Du coup voilà que 2 vidéos à Jeju. Du coup 3 avec celle-là. Et en fait j'ai rien foutu ici quoi. J'ai rien foutu. Ça m'a plombé le séjour on va dire. Donc très déçu. Comme vous le voyez j'ai repris le sac à dos. Et ce que je vais faire c'est que je vais prendre un taxi pour l'aéroport. Et je retourne au Japon. Je vais à Osaka où je vais rester 1 mois à peu près. Et on va essayer de visiter Osaka et ses alentours. Bon ok du coup je suis à l'aéroport comme vous pouvez le voir. Donc là il est 9 h, mon vol décolle à 10 h 30. Donc j'ai pas mal de temps devant moi, j'embarque à 10 h, donc une petite heure à attendre. Après j'ai 1 heure en fait où je vais à Busan, où je fais une escale. Grosse escale de 4 heures, ça va être très chiant. Et après j'ai 2 heures de vol pour Osaka, où je devrais arriver en fin d'après-midi. Et du coup même compagnie que pour venir, Eastarjet. Bon voilà, on vient d'embarquer, donc comme vous l'avez vu on a pris un petit bus pour rejoindre l'avion. J'ai encore chopé une place à côté du hublot. Donc voilà à quoi ça sert de venir tôt dans les aéroports. Du coup là on est parti pour une petite heure de vol, ça va être très rapide. Bon ok, je viens d'atterrir à l'aéroport de Busan, donc je suis dans le sud de la Corée du Sud. Du coup le vol a pris que 3/4 d'heure en fait, c'était extrêmement court. J'ai vraiment l'impression d'avoir pris le bus quoi. Et là en fait j'ai un peu plus de 4 heures d'escale à faire ici, donc ça va être très chiant. Ce que je vais faire là c'est que je vais manger, parce que j'ai quand même faim. Et après je vais essayer de trouver un endroit où me poser, côté sur l'ordi et tout, enfin on va voir. Et là c'est très malaisant, je parle au milieu des gens qui me regardent comme un con avec ma caméra. Mais c'est marrant. Bon, du coup je me suis pris un petit sandwich triangle et un smoothie dans un 7-Eleven. Je vais manger ça tranquille et après je vais sûrement sortir l'ordi. Bon, ok, il est 14 h, donc je décolle dans 2 h, donc c'est parti pour l'enregistrement. Bon là du coup en gros je vous l'ai dit, donc je vais à Osaka. Donc pour ceux qui savent pas, ça se situe donc un peu plus au sud de Tokyo, donc un peu au sud du Japon, pas loin de Kyoto pour ceux qui connaissent. Du coup le check-in est juste là, je vais reprendre la compagnie Peach que j'avais pris pour aller à Séoul à la base depuis Tokyo. Bon ok, en gros ce qui se passe c'est que mon sac doit faire 10 kg et il en fait 11. Du coup je suis en train d'essayer de caler des trucs dans ma veste pour que ça tombe à 10. J'espère que je vais arriver, sinon c'est 30 balles quoi. J'ai pris ma veste en fait et j'ai calé tous mes chargeurs et tout dans mes poches et c'est tombé à pile 10 kg le bagage. Donc du coup c'est bien, ça m'évite de payer 30 balles en plus. Et du coup voilà, je ma carte d'embarquement. En fait c'est complètement con parce que déjà j'avais déjà pris un vol avec Peach donc pour aller à Séoul et il m'avait pas pesé mon bagage alors que c'était le même. Et puis là bah, si tu veux, maintenant qu'ils l'ont pesé, je refous tout dans le sac et bah, d'ailleurs c'est ce que je vais faire après je pense. Et puis voilà, hein, personne ne voit rien. Bon du coup je suis devant la porte d'embarquement. Il est 14 h 40 et on est censé décoller à 16 h. Donc j'ai quand même pas mal de temps. Du coup ce sera 1 h 20 de vol je crois. Donc je devrais arriver à Osaka vers 17 h 20. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais recaler gentiment tout ce que j'avais mis dans mes poches dans mon sac, parce que je vois qu'il n'y a pas de balance à l'entrée de l'embarquement. Ok, je suis arrivé à Osaka, donc là je viens de sortir de l'aéroport. J'ai passé l'immigration, enfin tout le bordel. Il fait meilleur temps ici, hein, franchement. Il pleut pas quoi. Et donc là il est déjà un peu plus de 18 h et je dois être à mon logement à 19 h. Donc ça va être un peu just parce que je suis à 1 heure à peu près. 1 heure de train normalement. Donc je vais essayer de speeder un peu mais c'est pas gagné. En tout cas ça fait plaisir d'être de retour au Japon. Et ouais, j'ai regardé normalement le trajet en train. 1 heure de train, enfin de métro quoi, ça devrait me coûter genre 10 balles.
Alors qu'à Séoul, tu vois, ça m'avait coûté 1 € pour aller de l'aéroport à chez moi en train, pour à peu près 1 heure aussi. Donc voilà, on est de retour au Japon quoi, on le sait. Ouais, il y a eu des turbulences de fou aussi dans l'avion. Genre tout le vol, c'était abusé, j'ai jamais vu ça. Et du coup on est en retard de... Mon vol a été en retard de 30 minutes à peu près. C'est pour ça que ça va être un peu chaud pour avoir mon logement à l'heure. J'espère que le mec va attendre, bon je pense hein, de toute façon. Mais ouais, c'est la merde. C'est la merde, surtout faut que je trouve du premier coup et tout. C'est chaud. Bon ok, finalement ça m'a coûté genre 8 €, donc c'est quand même assez cher. Là je suis arrivé, c'était 19h30, j'avais rendez-vous à 19h, donc j'ai déjà une demi-heure de retard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me dépêcher de trouver et je vous retrouve tout de suite après. Ok, bon je viens d'arriver, donc c'était bon pour l'heure et tout. Et j'ai pris le logement du coup. Donc c'est vraiment tout petit en fait. C'est vraiment un box. Mais c'est privé, au moins c'est pas partagé, du coup je suis assez tranquille. Et en fait je paye vraiment pas cher, c'est pour ça que je suis venu ici. Donc en gros j'ai un futon que je vais installer après. Et en fait c'est vraiment tout petit, tu vois. Genre un petit tatami, voilà, donc j'ai la télé quand même. Mais sinon c'est genre un carré, tu vois. Genre je sais pas, il y a peut-être 3 mètres carrés, tu vois. C'est vraiment tout petit. Et genre debout je touche le plafond. Mais bon, c'est pas bien grave, moi je prends, c'est pas cher, je prends quoi. Mais ça a l'air assez propre, du coup c'est cool. Par contre un petit problème, c'est qu'il y a un petit défaut, c'est qu'il n'y a pas de machine à laver. Du coup il va falloir que j'aille dans les laveries quoi. Mais bon, on va faire avec. Ils m'ont filé des serviettes et de l'eau, très important. Et c'est vraiment en plein centre-ville par contre, ça c'est vraiment bien. Bon voilà, du coup j'ai installé le petit futon au sol. Donc le sol c'est un tatami en fait, bien à l'ancienne. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais boire un petit coup, je vais squatter un peu ici et après on sort manger. Donc à tout de suite. Du coup je me suis fait un petit ramen comme vous l'avez vu. Donc ça fait du bien, ça faisait un moment. Ça va, la bouffe c'est pas cher ici, un peu plus qu'en Corée, mais ça reste pas cher hein. De toute façon ça, vous le savez si vous avez vu mes anciennes vidéos au Japon. Du coup voilà, là je vais rentrer, je vais aller me coucher. Donc c'est la fin, j'espère que ce voyage en ma compagnie vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure.